et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ultra gourmande. On va faire une pavlova. Donc, c'est une meringue avec de la crème fouettée et des fruits. C'est super simple. Donc, si tu veux la recette, suis-moi, c'est parti! Pour les ingrédients, il te faut 100 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 100 g de sucre glace et 3 g de jus de citron. Donc, on commence tout de suite par verser le blanc d'œuf. On y met une pincée de sel. Et le jus de citron. Et là, on fouette. Donc là, on voit que les blancs d'œufs commencent à devenir fermes. Donc là, on va incorporer en 3 fois le sucre en poudre. Donc là, notre meringue, elle est bien belle. Ça doit former un bec d'oiseau. Et là, on est prêt pour incorporer le sucre glace. Alors, on passe le sucre glace au tamis pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Avec la maryse, on incorpore délicatement pour ne pas faire retomber la meringue. Alors, une fois que le sucre glace est bien incorporé, on va le mettre dans une poche à douille et les pocher sur une plaque de cuisson. Donc là, on va pocher les meringues. Donc, je vais faire des petits escargots qui seront un tout petit peu plus petits que la dimension de mon verre. Et après, je vais faire des petits pics qui vont venir pour la décoration de la pavlova. C'est parti! Et là, ça part au four à 100 degrés Celsius pendant 1 heure. Donc là, maintenant, on va passer au coulis. Donc moi, j'ai pris des framboises et des fraises, mais vous pouvez mettre les fruits rouges que vous désirez. Donc pour les ingrédients, il vous faut 100 g de fraises, 100 g de framboises, de la pectine, 30 g de sucre et le jus d'un demi-citron. Donc on commence tout de suite par verser dans la casserole les framboises et les fraises. Là, on va mélanger la pectine dans le sucre. C'est super important pour que la pectine puisse prendre et gélifier. Il faut toujours la mélanger avant avec le sucre. Et on va verser dans les fruits. Et on va verser le jus du demi-citron. Là, nos fruits, ils ont mijoté 5 minutes. Donc, on va les mixer soit au pied mélangeur ou au mixeur comme vous voulez. Là, on va bien laisser refroidir avant de le mettre dans la poche à douille. Alors maintenant, on va passer à la crème fouettée. Ce qui est très important, c'est que la crème doit être bien froide et j'ai même mis mon fouet au congélateur quelques minutes avant pour que tout soit bien froid. C'est super important pour que ça prenne bien. On commence tout de suite par verser les crèmes dans le bol. Le mascarpone. Si vous voulez faire votre mascarpone vous-même, vous pouvez retrouver la recette dans la barre d'infos. Et on va détendre un petit peu au fouet. Voilà.
Et maintenant, on peut incorporer le sucre et un peu d'extrait de vanille. Et on va augmenter graduellement la vitesse. Donc maintenant, on va mettre la crème fouettée dans la poche à douille. Donc là, les meringues ont bien refroidi. J'ai eu le temps de mettre le coulis dans une poche à douille. Donc là, on va passer au montage. Donc on prend une meringue, on place au fond du verre. On va y verser le coulis. On y dépose la crème. Là, on va y mettre les fruits. Au milieu, on remet un peu de coulis. Et là, on remet généreusement de la crème. Et par-dessus, on y remet des fruits. Et voilà, maintenant vous savez faire les verrines. Ce qui est le fun avec la pavlova, c'est que vous pouvez le faire de toutes les déclinaisons que vous voulez, avec les fruits que vous voulez, le coulis que vous voulez. Alors laissez déborder votre imagination. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à aller voir mes autres vidéos et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!